ainsi. Il tenait à ce que je sache certaines choses concernant les moments qu'il venait de vivre. Il puisse remémorer certains aspects qu'il me confia lui-même. Dans sa famille biologique, on savait la qualité des relations que j'entretenais avec Amadou Koulibaly. Des frères comme Kone Kapwana, Petit Amadou et Amisha peuvent en témoigner. En somme, je perds un homme qui était plus qu'un patron ou un compagnon de lutte. Je perds mon frère. Dans la formidable aventure humaine qui nous a unis, nos relations s'intégraient dans la pure fraternité. Un autre fait qui forge le souvenir de mon cher frère. Adama Diarra, libre. L'homme fait partie des leaders du mouvement du 5 juin récemment incarcéré. Baptisé le Cerveau, il a été arrêté vendredi dernier au moment où les manifestations faisaient rage devant le siège de la télévision publique malienne. Le militant dénonce ses conditions d'emprisonnement. Les conditions de détention étaient, comment dirais-je, inhumaines, parce que j'étais dans le sous-sol avec une mélotte aux mains. Donc je crois que ça signale déjà la fin de ce régime gabégique d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il se trompe en pensant que c'est avec des intimidations du genre qui vont nous faire reculer, il se trompe. Et le mouvement du 5 juin maintient la pression sur l'exécutif. Ce mardi, Muntagata, l'une des figures de la contestation, exige toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et poursuit son appel à la désobéissance civile. Au moins 11 personnes ont perdu la vie durant les manifestations des derniers jours. Le PARENA, le Parti pour la Renaissance nationale issu de la mouvance présidentielle, a condamné les tirs à balles réelles. Quand il y a mort d'homme, on ne peut pas rester inactif. Il faut situer les responsabilités. Cela est extrêmement important et c'est pour ça que le PARENA a demandé l'ouverture d'une enquête. Les citoyens ont le droit de manifester, mais n'ont pas le droit de le faire par la violence. Pacifiquement, oui. Cela est constitutionnel. Et les leaders du mouvement du 5 juin entendent continuer leurs actions. Ils appellent ce vendredi à un rassemblement de recueillement en hommage aux victimes. Autre réaction, celle de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, il s'est exprimé au micro d'Aruna Sissoko. Le président a annoncé un certain nombre de décisions, mais que le gros du contentieux reste quand même en l'état, quoi. Je rappelle toujours que le cœur de la contestation réside dans les élections législatives, mais que la contestation recouvre aussi une profonde aspiration au changement, à une évolution de notre gouvernance, à créer plus de confiance des citoyens dans les institutions. Et donc, quand même cet aspect lié aux élections serait réglé, il faudrait, je pense, comme le président lui-même l'a indiqué, aller vers un gouvernement ou un exécutif inclusif. Voici l'objet de toutes les querelles entre les consommateurs et l'opérateur de l'électricité. Le bureau de la facturation continue de fonctionner alors que les agents releveurs n'ont pas été vus ces derniers mois sur le terrain. Des plaintes de surfacturation et surtout de la relève, qu'on dit la relève satellite. Les agents releveurs de Néo n'arrivent pas dans les maisons des consommateurs. Ils font donc une relève estimative. Ce qui fait que quelqu'un qui avait l'habitude de consommer par exemple 5 000 francs se retrouve à une facture de 250 000. Les consommateurs décrivent une décision unilatérale de l'opérateur. La première disposition, la plateforme des associations de consommateurs a saisi le gouvernement de la République par l'entremise de monsieur le ministre de l'Énergie. Le ministre a convoqué une réunion sur visioconférence le 9 juillet. Au cours de cette réunion, toutes ces récriminations ont été portées par la PAES, y compris l'opération de contrôle fraude. L'estimation des factures est mal accueillie. Eneo se retracte. Nous avons reçu beaucoup de plaintes, non seulement de la part des clients, du gouvernement, de Arcel,
des associations de consommateurs. L'entreprise a décidé de basculer tous les sites pilotes dans le modèle de la relève systématique. Dans les 72 heures, les clients victimes de ces facturations hors normes devraient recevoir réparation. Toutes ces factures seront annulées. Les actions de coupure, en deuxième lieu, seront annulées pour tous les clients pour lesquels on aura enregistré les réclamations. Il ne faut pas que les clients oublient d'envoyer la photo. Plusieurs ménages souffrent de cette opération. La cité municipale de la commune de Pété-Bandoul prend forme. Sur le site, les ouvriers travaillent avec ardeur. 2 bâtiments témoins sont achevés. 7 autres bâtiments plan-pied font objet des travaux de couverture et de plomberie. Tout à côté, les fondations des 2 immeubles qui vont surplomber la cité ont commencé. Le directeur général du FECOM, en visite d'évaluation en compagnie de son homologue du Crédit foncier du Cameroun, s'est dit satisfait. Nous avons ces aléas du climat, nous avons eu cette crise sanitaire également qui a joué sur les délais ici et nous pouvons quand même dire de façon globale que le rythme est satisfaisant. Ce sont 672 millions de francs CFA qui sont sortis des caisses du Crédit foncier du Cameroun au bénéfice du FECOM. C'est un programme gouvernemental qui rentre dans le souci de l'amélioration de l'offre et de l'accès à des logements économiques et décents dans les communes camerounaises. Au début, ça a été laborieux parce que c'était une expérience inédite. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que les choses se mettent progressivement en place et de plus en plus de communes sollicitent ces financements. À terme, ce sont 592 logements fonctionnels adaptés aux besoins des habitants dans 24 communes des 10 régions du Cameroun qui sortiront des terres pour un coût de 10 milliards. Dans le reste de l'actualité, les principaux aspects de la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République du Cameroun ont été au cœur des échanges entre l'ambassadeur américain arrivé en fin de séjour et le président Paul Biya. L'audience a duré plus d'1 heure au palais de l'Unité à Yaoundé. L'ambassadeur américain a exhorté le Cameroun à ne pas délaisser la lutte contre le VIH-Sida au profit du combat contre la pandémie du Covid-19. Selon la présidence de la République du Cameroun, le diplomate quitte le Cameroun le cœur serré, a-t-il déclaré au terme de l'audience. Accrédité au Cameroun en décembre 2017, il s'est illustré à travers des prises de position critiques sur la situation des droits de l'homme, sur le théâtre de la crise anglophone et les enjeux de l'alternance politique dans le pays. Peter Henry Baldwin a également œuvré pour soutenir le Cameroun dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Un soutien financier conséquent et de nombreux équipements médicaux ont été offerts au gouvernement camerounais à cet effet. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Les grandes lignes de la préparation du budget 2021 révèlent l'incertitude autour des prévisions de croissance et les capacités réelles à mobiliser les recettes fiscales dans un contexte de grave récession économique et de crise sanitaire. En tablant sur un taux de croissance de 3% et une légère remontée du baril de pétrole, les projections du gouvernement camerounais peuvent-elles se concrétiser? Explication avec Joël Essengue et Gizogo. Les grandes directives du budget 2021, telles que dictées par le président de la République, rappellent d'emblée que ce budget doit être mis en place selon les règles du nouveau régime financier de l'État du Cameroun. Ce qui, selon le docteur Ariel Nyitedem, induisent certains principes. Si le chef d'État insiste sur ce régime financier, c'est notamment sur la transparence et sur l'amélioration de la gouvernance. Parce que ça, c'est des clés, c'est des points forts de ce nouveau régime financier de l'État. Et puis, bien évidemment, la continuation de la mise en place du budget programme et qui, comme on le sait, n'est pas encore totalement maîtrisé. Mais la transparence ne suffira certainement pas dans un contexte marqué par la Covid-19. Et il y a aussi l'incertitude sur le dollar même, parce que l'économie américaine est en train de prendre un coup avec l'impact du Covid sur cette économie. Le dollar peut perdre des points, et si le dollar perd des points, c'est une hypothèse dans l'évaluation du budget du Cameroun, parce que nous vendons en dollars. Donc cette incertitude doit faire en sorte que la préparation du budget ne sera pas évidente et la mise en œuvre sera davantage compliquée. De la sorte, les prévisions énoncées par Paul Biya restent sujettes à caution. En 2019, le Cameroun a fini avec une croissance de 4% et s'est projeté pour 2020 pour une croissance de 4,2%. Mais avec le Covid, cette croissance a été révisée à 2,9 pour le Cameroun, mais à moins 1,2 par le FMI. Vous voyez, il y a un écart de prévision de croissance très énorme. Et cela va complexifier la préparation du budget.
parce que l'hypothèse de croissance est une hypothèse fondamentale sur la détermination de l'enveloppe budgétaire. Même dans un autre registre, a priori plus aisé, celui de la couverture santé universelle, présentée comme une priorité par le président de la République, bien des interrogations subsistent sur sa mise en œuvre. Si en 5 ans, depuis 2015, où la conjoncture était relativement favorable, on n'a pas pu l'implémenter, j'ai des réserves quant à sa mise en œuvre cette année. Pourtant, c'est absolument nécessaire, au vu, n'est-ce pas, justement du contexte sanitaire. On a véritablement besoin de la couverture sanitaire universelle. Cela participe des filets sociaux pour aider les Camerounais véritablement à faire face à ces problèmes de santé. À bien regarder, une seule chose est sûre, le budget 2021 du Cameroun sera difficile à réaliser.